Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné ». Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de ce partage est tiré du livre de Jean au chapitre 17 à partir du verset 12 et de Jean 18 au verset 19. Je vais vite lire ces deux versets pour que nous puissions comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Jean 17, 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Jean 18, 9 ici, il est écrit, Jean 18, 9, et il dit, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de lire l'histoire de Lot et de sa famille et j'ai ressorti 2 ou 3 choses là-dedans qui, je l'espère, vont être également édifiantes pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que j'ai remarqué dans cette histoire, c'est que le salut ne se trouve pas dans la sortie, bien-aimés dans le Seigneur, parce que quand Dieu vient appeler quelqu'un ou Dieu vient libérer quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il le fait sortir du lieu où il habite d'abord. Et je me suis rendu compte dans cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur, que le salut ne se trouvait pas seulement dans la sortie. Et après la sortie, bien-aimé, généralement, il y a ce qu'on appelle une marche. Et je me suis rendu compte que le salut ne se trouvait pas non plus seulement dans la marche qui succédait à la sortie, bien-aimé dans le Seigneur, mais que le salut se trouvait dans le lieu de refuge indiqué par Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'histoire de Lot et de sa famille, qu'est-ce qu'on se rend compte, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu avait mis dans son cœur, Dieu avait décidé de frapper Sodome et Gomorrhe à cause de la dureté du cœur des Sodomites et des Gomorréens qui habitaient ces villes, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu avait décidé de frapper de feu et de soufre les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de la rébellion du peuple qui habitait ces villes, bien-aimés dans le Seigneur. Et, comme vous le savez, Lot est le neveu d'Abraham. Abraham ayant donc intercédé pour son neveu auprès d'Élohim, son Dieu, pour que Dieu ne frappe pas ces villes quand Lot sera à l'intérieur avec sa famille, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a donc envoyé 2 de ses anges pour venir prévenir Lot de ceux qu'il allait frapper la ville afin qu'il puisse sortir et pouvoir être libéré et pouvoir être épargné, lui et sa famille, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on se rend compte, bien-aimé dans le Seigneur? Ici, ce qui m'a été donné de comprendre, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle des attachements. Il y a des attachements au lieu où les gens ont résidé. Il y a des attachements au monde, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire, c'est dans Genèse 19, à partir du verset 14. Je vais lire quelques versets, je ne vais pas lire l'entièreté. Genèse 19, 14, la Bible nous dit, « Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter, bien aimé dans le Seigneur. Les gendres de Lot ont pris cette nouvelle de Lot à la plaisanterie. Ils ont cru que Lot était en train de plaisanter. Et ici au verset 26, il s'agit de la femme de Lot. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel parce que quand les 2 anges de l'Éternel avaient dit à Lot de sortir de la ville, que quand il sera déjà sorti et quand il sera dans la marche pour la ville refuge, pour aller se cacher, pour aller vraiment se réfugier dans cette ville-là, il ne devait pas regarder ce qui se passe en arrière, il ne devait pas se retourner. Et ici, la femme de Lot s'est retournée, elle a été frappée, elle est devenue une statue de sel, bien-aimée dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, le salut ne se trouve pas seulement dans la sortie. On peut sortir du monde, entre guillemets, bien-aimé dans le Seigneur. Pour la sortie du monde ici, généralement, pour ceux qui étaient dans les milieux religieux, on l'assimile à sortir d'un groupement religieux. Pour d'autres, c'est sortir des formes cultuelles, donc de manière de célébrer le culte à Elohim, de célébrer le culte de Dieu. Pour ceux qui c'était le dimanche, le jour du sabbat, on change le jour du sabbat en samedi. Pour d'autres, c'est au niveau du baptême. On baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on baptise au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est sorti du monde.
Et pour d'autres, c'est d'autres formes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce qui m'a été donné de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on peut sortir des formes cultuelles, de la manière de faire, mais demeurer avec le même esprit. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot ici. La Bible nous dit, la femme de Lot n'a pas été frappée quand elle était encore dans la ville. Pour les gendres de Lot, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient encore dans la ville, ils ont pris ça à la rigolade, ils sont demeurés dans la ville, ils sont restés, ils ont péri dans la ville. Mais la femme de Lot, elle était sortie de la ville, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit ici qu'ils étaient sortis de la ville. Et c'est pendant la marche vers le lieu de refuge que la femme de Lot a été frappée, bien-aimée dans le Seigneur. Parce qu'il faut une marche. C'est généralement quand Dieu appelle ses élus, quand Dieu appelle ses choisis, quand Dieu appelle ceux-là qu'il a prédestinés dès avant la fondation du monde, il les fait sortir. Vous pouvez le voir dans la marche du peuple d'Israël. Vous pouvez le voir dans la marche d'Abraham. Il fait sortir Abraham de sa ville, il le mène par un chemin. Il fait sortir Israël d'Égypte, il le mène dans le désert. C'est pour forger un caractère, c'est pour changer, pour transformer. Abraham, il lui a donné un nouveau nom. Pendant la marche, tu t'épures, tu te dépouilles de ce que tu as saisi, de ce que tu avais dans ton ancienne vie, dans ton ancien monde. C'est la marche qui constitue le dépouillement de tout ce qu'on a appris. On a mené pendant la marche à désapprendre tout ce qu'on a appris dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. C'est pendant la marche qu'Élohim se révèle avec puissance à celui à qui il s'est révélé, bien aimé dans le Seigneur. Mais il m'a été donné de comprendre par rapport, bien aimé dans le Seigneur, à cette histoire, que le salut ne se trouvait pas seulement dans la sortie ni dans la marche, mais dans le lieu de refuge, où l'on est appelé à arriver, bien aimé dans le Seigneur. On peut bien sortir des formes culturelles, comme je l'ai dit. On change même de nom, on n'appelle plus Jésus, Jésus, on l'appelle Yeshua. On n'appelle plus Dieu, Dieu, on appelle Elohim. C'est bien aimé dans le Seigneur, mais cela ne suffit pas. Dieu nous appelle à véritablement être un avec lui, faire un avec lui, bien aimé dans le Seigneur. Et ce qui est aussi bien de comprendre ici, bien aimé dans le Seigneur, comme nous l'avons lu dans les deux versets de Jean 18 et Jean 17, bien aimé dans le Seigneur, Christ dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un se perd en chemin, ça veut dire que Christ ne l'a jamais véritablement sorti. Il a pu être sorti par Christ. Mais ça veut dire que Christ ne l'a jamais sorti. C'est impossible, véritablement, que Christ se révèle à une personne, Christ est à une personne et cette personne soit perdue à la fin. Ce n'est pas possible, il le dit, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui étaient en Christ, ceux-là que Christ avait sorti du monde, qui étaient du monde, mais que Christ a sorti, ils sont demeurés en lui. Personne, sauf le fils de la perdition, personne n'a été perdu en chemin, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont été perdus, si nous le voyons avec la famille de Lot, c'est ceux qui avaient l'attachement. C'est ceux qui, bien étant sortis, entre guillemets, du monde, sont restés avec des attachements au monde, bien aimé dans le Seigneur. Les gendres de Lot sont restés avec des attachements du monde, ils ont péri. La femme de Lot, sur le chemin, elle avait des attachements au monde. Elle regardait encore derrière aux choses du monde. Elle se disait, qu'est-ce que là où Elohim est en train de m'amener, est-ce que mon salut est garanti? Est-ce que ma vie est garantie? Est-ce qu'il y aura à manger, à boire? Est-ce qu'il y aura de la luxure? Est-ce que j'aurai encore une BMW? Est-ce que j'aurai encore une Ferrari? Là où il m'amène, est-ce que j'aurai encore telle ou telle chose? Est-ce que j'aurai encore tous les avantages que j'avais dans le monde que je suis en train de laisser? Elle s'est tournée pour regarder à ces choses, bien aimée dans le Seigneur. Et elle a été frappée. C'est ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui restent en chemin, ce sont ceux-là, bien aimés dans le Seigneur, qui ne sont sortis que par rapport aux us et aux coutumes des hommes. On ne prie plus dans les églises, on prie maintenant à la maison, on croit qu'on est sorti du monde. On ne baptise plus au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on baptise au nom de Jésus-Christ, on croit qu'on est sorti du monde.
On n'appelle plus Jésus, Jésus, on l'appelle Yeshua. On n'appelle plus Dieu, Dieu, on l'appelle Elohim, on croit qu'on est sorti du monde. On ne prie plus le dimanche, on prie plutôt le samedi, on croit qu'on est sorti du monde, bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir. C'est un esprit. Le monde est un esprit, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne te détournes pas de cet esprit et que tu te détournes juste des conséquences de cet esprit, tu n'as rien fait, bien aimé dans le Seigneur. Le salut se trouve véritablement à Yeshua. En Elohim au travers de Yeshua, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui le refuge. Il dit, personne, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. J'ai compris en méditant que ceux-là qui se sont perdus en chemin,